Bonjour et bienvenue dans le programme Ma vie en santé. Donc ici l'idée des pancakes, ça va être quoi? On va utiliser le maïs marchek au soja, on va utiliser un petit peu de lait de riz. Moi ici j'ai mis un mélange de à spéculose. Maintenant on pourrait très bien utiliser de la cannelle, de la muscade, des clous de girofle, on pourrait utiliser de la poudre de cardamome et cette recette pourrait être envisagée dans une version un petit peu plus salée. J'y ai mis des framboises. Ici, elles sont surgelées parce que j'ai pas encore les framboises de mon jardin et ce sont celles de l'année dernière. Donc ça tombe bien, on va les finir aujourd'hui et j'aurai l'occasion d'aller récolter les miennes dans pas longtemps. On va utiliser un tiers de banane, on va utiliser un petit peu de sel de Guérande, un œuf de la ferme et un tout petit peu d'huile de coco. Donc on va commencer par prendre le maïs marchek soja. Je viens de l'ouvrir, donc je vais à la recherche de ma petite spatule qui est dedans. Et on va y mettre deux œufs. Le maïs marchek soja va permettre de remplacer la farine. Et donc pour les personnes qui ont des intolérances au gluten, ça c'est parfait. Ça va remplacer votre farine, donc c'est nickel. Pour les personnes qui ont des intolérances au lactose, on a utilisé du lait de riz. On va mélanger avec l'œuf. Ça risque de faire des grumeaux, c'est pour ça qu'il va falloir mélanger énergiquement. Et alors, on va y ajouter le lait. Je ne peux pas vraiment dire si on va mettre 10, 20, 30, 50 ou 100 ml. Je mets à consistance en fait le lait. Si vous souhaitez avoir une version plus salée, faites juste attention au niveau du lait. Moi ici j'ai pris un lait de riz traditionnel bio. Les laits de riz sont automatiquement légèrement sucrés. Donc si vous souhaitez faire une version traditionnelle, partez sur un lait végétal non sucré. Donc là vous pouvez toujours demander à votre magasin bio. Il y a toujours des versions lait d'amande, lait de riz, lait de noisette, du lait d'avoine. Enfin, il y a un tas de laits que vous pouvez utiliser qui sont non sucrés. On va y ajouter la banane que l'on va écraser. Alors je rappelle, c'est un tiers de la banane qu'on écrase grossièrement et que l'on va intégrer. De nouveau, cette partie ici n'est absolument pas obligatoire quand on veut faire une version salée. Le but de la banane ici, c'est uniquement d'ajouter un sucre. Au niveau des fruits, comme je vous ai dit, j'ai pris des framboises. Ça aurait pu être des myrtilles. J'en en ai pas encore dans le jardin non plus. Ça aurait pu être des groseilles. Ça aurait pu tout simplement être des morceaux de kiwi. Ça aurait pu être de l'ananas. Ce que vous avez sous la main, ça peut être des pancakes de pommes aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix au niveau des fruits. Moi, j'ai préféré prendre des framboises. On va mettre une petite pointe de cuillère à café dans la préparation. Donc pour rappel, ce sont des épices à spéculose que moi j'ai utilisées. Et vous pourriez utiliser n'importe quelle autre épice qui fait partie du mélange, c'est-à-dire de la noix de muscade, des clous de girofle, de l'anis, de la badiane, du gingembre aussi que vous auriez pu utiliser. Donc il y a vraiment moyen de faire pas mal de possibilités et de variantes de cette recette. Comme dans toutes les crêpes, on y met une petite pincée de sel. Et un tout petit peu de matière grasse. Ici, j'ai utilisé de l'huile de coco, non désodorisée pour le principe justement que ce soit une crêpe sucrée. Par contre, si c'était une crêpe salée, prenez de la désodorisée ou prenez tout simplement de l'huile d'olive. Avec le reste de l'huile de coco, on va la faire chauffer. Dès que votre huile de coco a fondu, vous pouvez ajouter votre pâte. Moi, j'utilise une pelle à glace parce que ça me permet d'avoir des petites portions. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Je vais pouvoir faire 2 petits pancakes, rajouter mes framboises puis les servir. Et voilà le résultat, pancake aux framboises. Donc pour rappel, pour la préparation, j'ai utilisé 2 dosettes de maïs marchek soja, un œuf, un petit peu de lait de riz,
pas beaucoup, juste pour liquéfier un tout petit peu. La pâte doit rester épaisse. J'ai mis une pincée d'épices à spéculoos et j'ai ajouté un tiers de banane pour le pouvoir sucrant et une petite pincée de sel. N'hésitez pas à la faire cuire à feu doux pendant un certain temps, le temps que une petite croûte dorée comme celle-ci se fasse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, allez-y, partagez, likez, commentez si vous le souhaitez. Pensez à aimer ma page Drillon France, nutritionniste, coach en alimentation. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube France Drillon pour être en primeur au courant de mes vidéos. À très bientôt, au revoir!